En 1962, aux Philippines, une femme tremblait sur le lit d'un hôpital à Manille. Son corps se tordait sous le poids d'une obscurité si dense que l'air même autour d'elle semblait suffoquer. Les médecins n'avaient aucune explication. Les prêtres récitaient leurs prières mécaniques, vides, des paroles sacrées converties en un rituel sans pouvoir. L'église locale haussait les épaules. C'était une possession démoniaque, disaient certains, chuchotant dans les couloirs de l'institution religieuse, et personne ne savait quoi faire. Le monde religieux de cette époque était endormi, recouvert d'une brume de formalisme où Dieu était devenu distant, une abstraction théologique, pas la présence vivante et ardente qui remplissait autrefois les temples et transformait les nations. Les chefs spirituels se réconfortaient dans leur structure, leurs titres, leurs liturgies répétées. Et pendant ce temps, les gens souffraient. Une obscurité s'étendait dans les lieux oubliés, et personne avec un pouvoir réel, un pouvoir ouant, un pouvoir qui venait de la présence de Dieu, n'était présent pour la confronter. Alors, un homme simple entra dans cette chambre. Son nom était Frank Sumrall. Ce n'était pas un cardinal, ce n'était pas un moine célèbre. Il n'avait pas de dissertation sur la démonologie. Il était juste un serviteur de Dieu d'une petite ville, un homme qui avait vécu une rencontre si profonde avec le ciel que sa propre présence portait une atmosphère de gloire. Frank Sumrall est né en 1916 dans la pauvreté de l'Alabama, fils d'une famille qui connaissait plus la faim que l'abondance. Mais ce que le monde considérait comme une faiblesse, la pauvreté, serait le laboratoire où Dieu façonnerait son instrument. À 16 ans, encore un adolescent mal éduqué, selon les normes de l'époque, Frank avait vécu quelque chose qui changerait son éternité. Cette nuit de 1932, lors d'un petit réveil dans une chapelle simple, Frank est tombé prostré sur le sol, non pas par théâtralité, mais par une profonde conviction de sa propre condition devant un Dieu saint. Dans ce lieu solitaire, alors que la plupart des jeunes de son âge poursuivaient des plaisirs et de vaines ambitions du monde, Frank Sumrall a rencontré Jésus-Christ non pas comme un concept théologique, mais comme une réalité qui traversait ses sens, qui touchait son esprit avec un feu céleste. Il décrira cette rencontre avec un langage qui révélait la profondeur de ce qui s'était passé. Le Saint-Esprit est descendu sur moi comme une pluie, et à ce moment-là, ce n'était plus moi qui vivais, mais Christ en moi. Chaque fibre de mon être a été ravivée. Chaque cellule de mon corps a crié Dieu, Dieu, Dieu. Ce jeune homme s'est relevé du sol transformé, non pas parce qu'il avait reçu une réponse mentale, mais parce qu'il avait touché l'éternité. Son esprit avait été reconfiguré. La gloire de Dieu avait laissé des marques sur son âme qu'aucun homme ne pourrait effacer. Dans les 30 années qui ont suivi, Frank Sumrall est devenu un vase de la présence de Dieu. Alors que de nombreux pasteurs et chefs religieux étaient connus pour leur discours éloquent ou leur position ecclésiastique, Frank était connu pour une chose unique, la puissance de Dieu qui coulait à travers lui comme une rivière. Il avait appris le secret que la plupart des chefs religieux ne comprendraient jamais. Son pouvoir ne venait pas des séminaires, ne venait pas de l'éducation formelle, ne venait pas des positions confessionnelles, il venait d'un seul endroit, l'autel secret. Frank Sumrall a passé des décennies dans une intercession brutale. Pendant que le monde dormait, il priait. Pendant que la plupart des pasteurs se réconfortaient dans leur bureau, il jeûnait et implorait. Ses larmes trempaient les tapis de prière. Son corps devenait faible à cause du jeûne. Son cœur se brisait devant la vision du peuple de Dieu endormi. Il avait profondément compris que quiconque veut me suivre doit se renier lui-même, prendre sa croix et me suivre, et ce n'était pas de la poésie religieuse sur ses lèvres, c'était sa vie vécue. En 1962, lorsque Frank Sumrall entra dans cette chambre à Manille, il n'entra pas comme un expert en possession démoniaque, il entra comme un prophète, comme quelqu'un qui avait passé des décennies en alliance avec le Dieu du ciel. La femme sur le lit trembla. Les démons qui la possédaient, et il y en avait plus d'un, commencèrent à pousser des grognements horribles, non pas parce qu'ils reconnaissaient l'autorité dans un titre, mais parce qu'ils reconnaissaient la présence de quelqu'un qui avait touché le trône de Dieu. Et alors, dans un moment qui resterait marqué pour toujours dans l'histoire du réveil chrétien, cette femme ouvrit sa bouche, et une voix qui n'était pas sa voix résonna dans la pièce. Pas seulement une voix, des voix,
de multiples intelligences maléfiques qui s'étaient enracinées si profondément dans ce corps qu'elles avaient appris à parler à travers lui dans 13 langues différentes. 13 langues. Des langues que cette femme simple n'avait jamais apprises dans aucune école terrestre. Grec ancien, latin, arabe, mandarin, des langues mortes depuis des siècles, des langues de continents éloignés, des langues que son cerveau humain n'aurait jamais dû connaître. Les démons parlaient à travers elles comme s'ils étaient des experts dans chacune d'elles, chaque langue parfaitement articulée, chaque pronom, une éloquence impeccable, chose impossible pour la science, impossible pour la psychiatrie, impossible pour toute explication rationnelle. C'était purement surnaturel, une manifestation si claire du royaume spirituel que personne ne pouvait feindre l'ignorance. Si cela vous touche en ce moment précis, commentez dans les commentaires maintenant, car ce que vous êtes sur le point de lire est réel, c'est arrivé. Et le Dieu qui a fait cela dans ces Philippines des années 1000, quand Lucien Huxley, quand il a entendu ces voix impossibles résonner dans ce corps possédé, il n'a pas paniqué. Il n'a pas fait appel à la connaissance humaine ou à la méthodologie apprise dans les livres. Il a fait ce qu'il avait appris à faire pendant 30 ans de vie dans la foi. Il a invoqué la puissance de Dieu. Cet homme simple, avec ses mains cailleuses d'un travail honnête, ses yeux qui connaissaient les larmes de l'intercession, son cœur qui avait été brisé tant de fois par le poids de la gloire de Dieu, il a tendu ses mains, et avec une autorité qui ne vient que de celui qui a été appelé et affiné dans le feu, il a crié au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié et ressuscité et est assis à la droite de Dieu le Père, sort de ce corps maintenant, personne dans cette pièce, n'oublierai jamais ce moment. La femme a crié, un cri qui n'était pas entièrement le sien, qui portait de multiples voix de créatures qui savaient que leur temps était arrivé à sa fin. Son corps s'est convulsé. L'atmosphère de la pièce, qui avait été si chargée d'obscurité, si lourde de la présence maligne, s'est soudainement craquelée. Une lumière, non visible aux yeux charnels, mais ressentie profondément dans les esprits de prison, a inondé cet endroit. Et quand la convulsion a pris fin, quand les cris ont cessé, quand la fumée s'est dissipée, une femme libre restait allongée sur le lit. Ses yeux, qui avaient été si vides, si possédés par une obscurité qui n'était pas la sienne, brillaient maintenant avec lucidité, avec une humanité restaurée, avec une présence de Dieu si manifeste que quiconque la regardait savait, absolument savait, qu'un miracle avait eu lieu. Cette femme a commencé à pleurer, mais pas les larmes de quelqu'un qui avait été traumatisé, c'était les larmes de quelqu'un qui avait été libéré. Ses lèvres murmuraient dans sa propre langue, de sa propre voix, « Jésus, 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 il est réel, il est puissant, mon Jésus sauve ». Les démons qui avaient parlé dans 13 langues différentes étaient partis comme de la fumée, et tout ce qui restait était la simplicité glorieuse d'une femme libre, prononçant le nom de son Rédempteur. La nouvelle de cela s'est répandue à Manille comme un feu. Pas par les journaux, bien que certains l'aient couvert. Ella s'est répandue para que nous appelions aujourd'hui un réseau de prière. Ce réseau invisible de croyants dont l'arme la plus puissante est la communion avec le ciel. De bouche à oreille, de cœur à cœur, d'intercesseur à intercesseur. Un homme est arrivé ici et a affronté un esprit qui parlait dans 13 langues. Et cette femme a été libérée complètement. Ce qui a suivi fut un réveil dans sa forme la plus pure, pas le réveil planifié par des comités et le marketing religieux. Le réveil réel, celui qui rompt avec la froideur, qui envahit les villes, qui ne peut être arrêté parce qu'il n'est pas humain dans son origine, il est divin. Les gens venaient en foule, non seulement des Philippines, mais des missionnaires, des pasteurs, des personnes de toutes les confessions, parce que quand la puissance réelle apparaît, les barrières humaines n'ont plus d'importance. La religion se dissout. Ce qui reste est juste la rencontre avec le vivant. Lucien organisait des réunions dans de petites églises et dans des espaces publics. Les rues de Manille se remplissaient de personnes assoiffées. Et dans chaque endroit où il passait, les signes du royaume suivaient. Des démons sortaient en criant. Des maladies étaient guéries non par des processus cliniques, mais par le toucher de la gloire de Dieu. Des personnes qui arrivaient cyniques, endurcies, laissées pour compte par la vie, brisées par la simple présence de quelqu'un qui avait touché le trône. Il y a des récits d'hommes qui arrivaient à ces réunions en ridiculisant, en se moquant, ce cynisme qui masque la femme de Dieu qui existe même dans les cœurs les plus endurcis. Et quand Lucien commençait à prier,
Quand cet appel ou en sortait de ses lèvres, des hommes adultes tombaient au sol, impuissants, leur corps se tordant non pas par la possession, mais par la confrontation directe avec la sainteté d'un Dieu qu'ils avaient rejeté. Beaucoup tombaient dans un profond repentir. Leurs vies s'étaient transformés à cet instant précis. L'Esprit Saint, que Lucien avait appris à invoquer à travers des décennies d'intimité et d'humiliation, revendiquait ceux qui étaient perdus. Partagez ce message avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un dont la vie est endormie, quelqu'un dont l'esprit manque de ce feu. Parce que Dieu veut réveiller des foules, mais il utilise ceux qui osent partager ce qui est réel. Ce que Lucien Dumont avait appris et ce qu'il a vécu devant des foules qui ont témoigné était une vérité que la plupart des chefs religieux avaient oubliée. Demanda através da oração, do jejum e de uma completa rendição a Jesus Cristo. Não era apenas uma história sobre Lester Sumrall. Era uma história sobre o que Deus pode fazer através de qualquer pessoa que esteja disposta a pagar o preço. E o preço, meus amigos, sempre envolve sacrifício. Sempre envolve morrer para si mesmo. Sempre envolve escolher a vontade de Deus acima de seus próprios desejos. O mundo está cheio de pregadores, está cheio de professores, está cheio de pessoas que podem citar a Escritura e apresentar argumentos teológicos sofisticados. Mas o que o mundo precisa desesperadamente não é de mais informação, mas de mais demonstração. Precisa de homens e mulheres que não apenas falem sobre o poder de Deus, mas que realmente o manifestem. Precisa de pessoas que não tenham medo de confrontar as trevas, que não se intimidem com as críticas, que não busquem a aprovação dos homens, mas apenas a aprovação de Deus. Você está disposto a ser um desses homens, uma dessas mulheres? Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a se prostrar em oração até que o céu se abra? Está disposto a jejuar até que sua carne esteja subjugada ao Espírito? Está disposto a morrer para si mesmo e viver apenas para Jesus Cristo? Se sim, então prepare-se, porque Deus está prestes a fazer algo novo em sua vida, algo poderoso, algo que abalará as fundações do inferno e liberará o céu sobre a terra. Então, o que aconteceu com Lester Sumrall? Ele continuou pregando, ele continuou orando, ele continuou jejuando, ele continuou libertando cativos e ele continuou vendo o poder de Deus se manifestar de maneiras cada vez maiores. Ele nunca se contentou com o status quo, nunca se deixou levar pelas críticas, nunca permitiu que nada o impedisse de cumprir o chamado que Deus havia colocado sobre sua vida. E no final, quando sua vida chegou ao fim, ele deixou um legado que continua a inspirar e desafiar as pessoas até hoje. Um legado de poder, de fé, de ousadia, de paixão por Deus. Um legado que nos lembra que não somos chamados para viver uma vida cristã medíocre, mas para experimentar a plenitude do poder de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Não se contente com menos do que Deus tem para você. Não se acomode com uma fé morna e sem poder. Busque a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força, e descubra o que significa viver uma vida verdadeiramente sobrenatural. Uma vida que impacta o mundo para a glória de Deus. A história de Lester Sumrall é uma prova de que Deus ainda está procurando por homens quebrantados, homens que morreram para si mesmos e vivem apenas para executar sua vontade. E se você estiver disposto a ser um desses homens, então prepare-se, porque sua vida nunca mais será a mesma. Voici la traduction du bloc 3/4 en français, vécu ou jamais réellement expérimenté. La puissance de Dieu n'est pas théorique. Ce n'est pas une discussion académique sur la nature du royaume spirituel. C'est expérientiel, c'est manifeste, c'est presque violemment réel quand elle confronte le royaume des ténèbres. Ce démon qui parlait en 13 langues ne le faisait pas pour impressionner. Il le faisait parce qu'il avait appris, au cours de siècles d'histoire humaine, que la plupart des hommes appelés pasteurs et leaders religieux ne possédaient pas de pouvoir réel pour le confronter. Son discours n'était qu'une manœuvre d'intelligence maligne, un défi cynique, presque zombie, à quiconque oserait lui demander de partir. Mais alors, Gérard est apparu, un homme dont la vie avait été façonnée, affinée, purifiée dans le feu de l'intercession. Sa propre vie était une accusation silencieuse contre le christianisme formel. Comment priait-il plus que n'importe quel pasteur que cet esprit ait connu? Comment avait-il plus jeûné?
Comment était-il resté plus engagé dans son cœur envers Dieu? Les démons reconnaissaient cela, et quand Gérard a parlé, quand cet homme a élevé sa voix au nom de Jésus-Christ, cet esprit aperçut que son temps était révolu, parce qu'il y avait quelqu'un là qui avait touché à l'autorité suprême. Mais la résistance est venue, elle vient toujours. Quand la puissance réelle de Dieu commence à se mouvoir, quand la fraudeur religieuse commence à être confrontée, quand les intercesseurs commencent à revendiquer leur ville par la prière, la résistance vient de toutes les directions. Les leaders religieux établis se sont sentis menacés. Ces jeunes prophètes avec une puissance manifeste remettaient en question leur propre ministère vide. Si Gérard pouvait voir des démons expulsés, si les jeunes étaient vraiment transformés dans ces réunions, alors pourquoi cela ne réussissait-il pas de même dans leurs églises? Pourquoi leurs rituels ne produisaient-ils pas de résultats éternels? La réponse était simple, parce qu'ils n'avaient pas payé le prix. Il n'y avait pas de jeûne sur leurs lèvres. Il n'y avait pas d'intercession dans les nuits blanches. Il n'y avait pas d'intercession dans les nuits blanches. Il n'y avait que de la routine religieuse. Certains ont critiqué Gérard. Certains l'ont accusé de charlatanisme, de tromperie, de sorcellerie inversée. Comment un homme pouvait-il avoir une telle puissance? Comment serait-il possible que cela vienne réellement de Dieu? La logique religieuse froide ne pouvait pas abriter le surnaturel. Et ainsi, tandis que Gérard continuait son œuvre, tandis que des gens continuaient à être libérés et transformés, il y avait des échos de désapprobation parmi certains cercles. C'est le poids que tout vrai prophète porte, l'incompréhension des établis, le rejet de ceux dont la position est menacée par l'authenticité. Mais Gérard Sumrall ne s'est pas arrêté. Il avait appris quelque chose pendant 3 décennies à l'hôtel que la plupart ne comprennent jamais, que l'approbation divine est infiniment supérieure à l'approbation humaine. Une seule vague de la gloire de Dieu sur une salle vaut plus que 1000 accords de leaders religieux vides. Il a continué à prier, a continué à jeûner, a continué à payer le prix dans sa chambre secrète, et a continué à voir la puissance de Dieu se manifester. Gérard Sumrall proclamait avec fréquence quelque chose qui est devenu presque sa signature spirituelle. Dieu ne cherche pas des hommes grands, il cherche des hommes brisés, des hommes qui ont appris que sans lui, ils ne peuvent rien faire, des hommes qui sont morts à eux-mêmes et qui vivent seulement pour exécuter sa volonté. Ces paroles n'étaient pas seulement de la prédication religieuse sur ses lèvres, c'était la confession de sa propre réalité. Il avait traversé le feu, avait été brisé à plusieurs reprises, avait expérimenté le vide d'être hors de la volonté de Dieu et la plénitude dévastatrice d'être à l'intérieur. Si vous désirez ce feu, si vous êtes fatigué d'une vie chrétienne médiocre, tiède, sans puissance, sans gloire, écrivez « Je veux » dans les commentaires maintenant et priez avec sincérité. Parce que ce que Gérard a expérimenté n'était pas un privilège exclusif pour lui. Le Dieu qui l'a fait est le même Dieu qui existe pour vous. Les récits de réveil ont continué à se multiplier. Dans les quartiers pauvres de Manille, des gens qui n'étaient jamais entrés dans une église somptueuse expérimentaient plus de la présence de Dieu dans une réunion en plein air avec Gérard que beaucoup n'en expérimenteraient dans toute une vie de religion formelle. Des enfants faits qui naissaient de mères qui avaient peu de temps auparavant étaient possédés, grandissaient en voyant des signes et des prodiges. Des jeunes qui auraient suivi une vie de crime et d'esclavage du péché étaient confrontés par le Saint-Esprit et se convertissaient véritablement. Des familles qui avaient été dévastées par l'obscurité spirituelle étaient restaurées. C'était le réveil, pas le spectacle évangélique moderne, mais le mouvement véritable du Saint-Esprit qui transforme des communautés entières. L'histoire de ce démon qui parlait en 13 langues est devenue plus qu'un récit d'un miracle spécifique. C'est devenu un symbole vivant d'une vérité apocalyptique, qu'il existe une autorité spirituelle qui est au-dessus de toutes les principautés et puissances de ce monde, et que cette autorité peut être élevée à travers la prière, le jeûne et une complète reddition à Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement une histoire sur Gérard Sumrall, c'était une histoire sur ce que Dieu peut faire à travers quiconque est disposé à payer le prix. Et le prix, mes amis, implique toujours un sacrifice. Implique toujours de mourir à soi-même, implique toujours de choisir la volonté de Dieu au-dessus de ses propres désirs. Le monde est plein de prédicateurs, il est plein de professeurs, il est plein de gens qui peuvent citer l'Écriture et présenter des arguments théologiques sophistiqués. Mais ce dont le monde a désespérément besoin n'est pas de plus d'informations, mais de plus de démonstrations. Il a besoin d'hommes et de femmes qui ne parlent pas seulement de la puissance de Dieu, mais qui la manifestent réellement.
Il a besoin de gens qui n'ont pas peur de confronter les ténèbres, qui ne s'intimident pas face aux critiques, qui ne cherchent pas l'approbation des hommes, mais seulement l'approbation de Dieu. Êtes-vous disposé à être l'un de ces hommes, l'une de ces femmes? Êtes-vous disposé à payer le prix? Êtes-vous disposé à vous prosterner en prière jusqu'à ce que le ciel s'ouvre? Êtes-vous disposé à jeûner jusqu'à ce que votre chair soit soumise à l'esprit? Êtes-vous disposé à mourir à vous-même et à vivre seulement pour Jésus-Christ? Si oui, alors préparez-vous, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de puissant, quelque chose qui ébranlera les fondations de l'enfer et libérera le ciel sur la terre. Alors, qu'est-il arrivé à Gérard Sumrall? Il a continué à prêcher, il a continué à prier, il a continué à jeûner, il a continué à libérer les captifs, et il a continué à voir la puissance de Dieu se manifester de manière toujours plus grande. Il ne s'est jamais contenté du statu quo, ne s'est jamais laissé influencer par les critiques, n'a jamais permis à rien de l'empêcher d'accomplir l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Et à la fin, quand sa vie est arrivée à son terme, il a laissé un héritage qui continue d'inspirer et de défier les gens jusqu'à aujourd'hui. Un héritage de puissance, de foi, d'audace, de passion pour Dieu. Un héritage qui nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à vivre une vie chrétienne médiocre, mais à expérimenter la plénitude de la puissance de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a pour vous, ne vous accommodez pas d'une foi tiède et sans puissance. Cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, et découvrez ce que signifie vivre une vie véritablement surnaturelle, une vie qui impacte le monde pour la gloire de Dieu. L'histoire de Gérard Sumrall est une preuve que Dieu est toujours à la recherche d'hommes brisés, des hommes qui sont morts à eux-mêmes et qui vivent seulement pour exécuter sa volonté. Et si vous êtes disposé à être l'un de ces hommes, alors préparez-vous, parce que votre vie ne sera plus jamais la même. Attente par tout homme ou femme, prêt à payer le prix de l'intimité avec Dieu. Cet esprit avait parlé dans de multiples langues, s'était manifesté à travers un corps humain comme forme d'intimidation cynique, et pourtant il avait été chassé par un homme simple d'une petite ville qui connaissait la prière. Des décennies ont passé. Leo Sumrall a continué son ministère tout au long de sa vie, voyageant dans des dizaines de nations, établissant des écoles bibliques, équipant d'autres intercesseurs et prophètes avec la même vision qu'il avait reçue lors de cette rencontre initiale de 1932. Il a vieilli, mais ce feu ne s'est jamais éteint. Ses yeux ont continué à briller de la vision du ciel. Ses mains sont restées pleines de pouvoir pour guérir et pour libérer. Il n'est pas devenu une célébrité religieuse. Il est resté humble. Il est resté brisé. Il est resté dévoué à ce qu'il avait découvert être la véritable base de tout ministère authentique, un cœur qui avait appris à mourir à lui-même et à ne vivre qu'en communion avec le Dieu vivant. Ce que Dieu a fait à travers Leo Sumrall, chasser les démons, guérir les malades, créer un réveil authentique qui transformait des villes, n'était pas le privilège exclusif de cet homme. C'est et ce sera toujours la promesse pour ceux qui sont prêts à en payer le prix. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Vous ferez de plus grandes choses encore, car je vais vers le Père. » La promesse n'a pas expiré. L'autorité sur les ténèbres spirituelles n'a pas été réservée uniquement aux apôtres du premier siècle ou aux prophètes sélectionnés des temps modernes. Elle a été donnée à l'Église, à vous, à celui qui entend la voix du berger et est prêt à le suivre au prix le plus élevé. Sentez-vous cet appel dans votre esprit maintenant? Êtes-vous fatigué d'une vie religieuse sans pouvoir, sans gloire, sans manifestation réelle du royaume de Dieu? Alors ne réduisez pas cet appel au silence. Répondez. Aujourd'hui, en ce moment précis, commencez à payer le prix que Léo a appris à payer. Allez dans votre chambre. Fermez la porte. Tombez à genoux devant un Dieu saint et dites, Seigneur, Seigneur, je veux que ta gloire soit vouée à travers ma vie. Je veux être un vase à travers lequel ton pouvoir coule. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à jeûner, à prier, à être brisé, à mourir à moi-même. Je fais un pacte avec toi aujourd'hui. Ma vie est complètement à toi. Et quand vous prierez ainsi, avec sincérité, quand vous ne ferez pas que répéter des mots, mais quand tout votre être sera livré, quelque chose se produira. Pas immédiatement peut-être, mais avec le temps, pendant que vous resterez sur cet autel, pendant que vous continuerez à clamer vers le ciel,
Pendant que vous ne vous rendrez pas au cynisme ou à la fatigue, l'Esprit de Dieu commencera à se mouvoir à travers vous aussi. Vous commencerez à entendre des choses que personne ne vous a enseignées. Vous saurez des choses que votre esprit intellectuel n'a jamais apprises. Votre esprit sera sain avec le pouvoir de libérer, de guérir, de transformer, car le même Dieu qui a scellé Léo Sumrall avec ce feu en 1900, il est à la recherche de vases, il est à la recherche de ceux qui donneront leur vie complètement à lui. Voulez-vous être l'un de ceux-là? Laissez un amen dans les commentaires si vous croyez que ce mouvement de Dieu qui s'est produit il y a 60 ans aux Philippines peut se produire dans votre vie aujourd'hui. Car l'histoire n'est pas finie. Le chapitre qui a commencé avec Léo Sumrall continue d'être écrit. Ceux qui trouvent l'authenticité, qui renoncent à la religiosité et cherchent la réalité vivante de Dieu, ce sont ceux qui héritent du feu. Ce sont ceux qui deviennent des vases de gloire. Ce sont ceux qui, comme Léo, lèvent simplement leurs mains et voient les ténèbres se dissiper, parce qu'il y a de l'autorité dans leurs paroles, l'autorité de celui qui connaît les noms au-dessus de tous les noms. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification, parce que vous ne voulez pas manquer les histoires qui sont à venir. Histoires d'hommes et de femmes qui ont payé le prix, qui ont trouvé l'autel secret, qui ont bouleversé leurs générations parce qu'ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un dont la vie a besoin d'un réveil. Car le réveil ne se propage pas par décret, il se propage de cœur à cœur, de personne à personne, de celui qui a touché le feu à celui qui vit encore dans la froideur. L'héritage de Léo Sumrall reste vivant. Chaque personne qui est libérée des démons, chaque corps qui est guéri par la prière fervente, chaque communauté qui est transformée par le mouvement authentique du Saint-Esprit, tout cela est une continuation de ce qui a commencé quand un jeune homme de 16 ans dans un petit réveil a tout remis au Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à faire partie de cette histoire? Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de vous utiliser de la façon dont il a utilisé Léo? Alors commencez aujourd'hui, sur l'autel, dans le secret, et laissez Dieu faire le reste.